rappel à tous les membres de la mission antarctique. Réunion immédiate dans la salle de conférence. Allez, viens, le devoir nous appelle. Nous sommes ici, en Antarctique. Notre mission consiste à étudier le comportement des oiseaux marins qui sont toutefois incapables de voler. On est venu pour filmer des manchots. Regardez cette petite famille de manchots à jugulaire. On les appelle ainsi à cause de la bande de plumes noires qu'ils possèdent autour de la gorge. Nous ne les avons pas aperçus la dernière fois et je vous avoue que cela m'inquiète. Il faut que vous les retrouviez. Pour mener à bien votre mission, vous serez équipé d'un caméscope étanche, d'un système radio à courte portée pour que vous puissiez communiquer D'accord. et d'une photo de manchot à jugulaire afin de vous aider à l'identifier. Avez-vous des questions? Oui, monsieur, à ma gauche. Avons-nous été choisis pour ce travail grâce au succès de nos missions spatiales et sous-marines? Eh bien, pas exactement. Mon équipe habituelle est partie en expédition dans le Sahara. Oh. Mais vous allez avoir la chance de voir des manchots. Oui! Quelle chance! Georges avait hâte de voir un manchot en chair et en os. Ça alors, c'est magnifique. Allez-y! Moi, je vais aller observer la colonie de manchots empereurs. On se retrouve ici à 9 h, c'est bien ça? Oui. Et si jamais vous vous perdez, servez-vous de l'antenne de la station comme point de repère. Ne vous inquiétez pas, si on se perd, on pourra toujours se construire un igloo. Non, désolé, les igloos, on les trouve en Arctique, pas en Antarctique. Oh, c'est vrai. Bonne chance et rapportez-moi de belles images. On va essayer. À mon avis, c'est de ce côté qu'on devrait chercher les manchots. Comme tu voudras, mais surtout ne t'éloigne pas. Si tu en vois un, préviens-moi en te servant du système radio, comme ça. Ça y est, je crois que j'en ai trouvé un. Salut. Oh. Allô, Georges? J'en ai trouvé un. Enfin, c'est lui qui m'a trouvé, mais ce n'est pas un manchot à jugulaire. Je pense qu'il s'agit d'un manchot Adélie. D'où venait ce bruit? De tout près d'ici, sûrement, parce qu'on l'entendait très bien. Georges avait trouvé le manchot qui correspondait à la photo. Il était si content qu'il en oublia de prévenir l'homme au chapeau jaune. Et il oublia aussi de regarder où il était. Heureusement que le caméscope était étanche. Si seulement il pouvait ne pas s'éloigner. Au moment de la récolte, M. Renkins, le fermier, ne refusait jamais un petit coup de main pour cueillir des pommes. Cette année, on lui donna même un petit coup de pied. Oh, c'est vraiment gentil à vous deux de m'aider. N'oubliez pas de ramasser toutes les pommes, je vais avoir besoin de toute ma production.
On est là pour ça, rassurez-vous. Il est vraiment doué pour cueillir les pommes. Je peux pas en dire autant de votre chapeau. Je vais aller voir où en est ma femme. Quand vous aurez rempli le chariot, déchargez-le dans le bac de lavage. Comptez sur nous. Jumpy avait trouvé la pomme parfaite. Oh, encore une. Tu peux la mettre dedans. La pomme parfaite de Jumpy était quelque part là-dedans. Oui, mais où? Apparemment, l'écureuil ignorait que M. Renkins avait besoin de toutes les pommes. Attention, si tu appuies sur le levier, toutes les pommes vont tomber. Pour George, c'était un excellent moyen de se débarrasser de Jumpy. Non! Mission accomplie. Jumpy comprit qu'il devait cacher sa pomme. Pourquoi pas là-dedans? Bon, allez, aide-moi à les remettre dans le chariot. Bon, je sens qu'il va falloir que je le fasse tout seul. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Sûrement une espèce de parc d'attractions avec toutes sortes de manèges sur lesquels grimper ou se balancer. Mais George n'était pas là pour s'amuser. Il avait une pomme à récupérer. Seulement, il ne voyait pas grand-chose. Monsieur Renkins avait dit qu'il aimait les pommes, mais George ne pensait pas que c'était au point de leur fabriquer un manège. Les seaux devaient sûrement servir à mettre les fruits hors de portée des écureuils. À propos d'écureuils, mais où était Jumpy? George avait tellement hâte d'aider Billy à nourrir ses lapins que le voyage en voiture jusqu'à la maison de campagne lui paraissait interminable. Oh. Bonjour, George. On ne va pas pouvoir jouer ensemble ce week-end parce que je vais chez ma grand-mère. On emmène mes lapins avec nous.
Ma grand-mère les trouve trop mignons et elle dit toujours « Billy, ils sont trop mignons, tes lapins !» À bientôt! Hélas, ce n'était pas ce week-end qu'il donnerait à manger aux lapins. Mais il restait les oiseaux à nourrir. Il pensait tellement aux lapins qu'il avait oublié qu'il aimait aussi s'occuper des oiseaux. Tu crois que c'était nécessaire d'acheter un sac de graines aussi gros? S'il avait choisi un sac plus petit, il aurait nourri moins d'oiseaux. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Maintenant, il allait pouvoir passer un agréable week-end à les regarder picorer. Il ne les avait jamais vus manger aussi vite. Ils devaient être affamés. Ces oiseaux avaient de la chance de pouvoir compter sur un petit singe aussi attentionné. Comment Jumpy avait fait pour atteindre la mangeoire? Ah, en montant là-dessus, bien entendu. Si seulement il pouvait apporter les graines jusqu'à la mangeoire sans se fatiguer. Avec l'aide d'un seau ou d'une cuillère. Ou mieux encore, de cette petite pelle. Parfois, ça sert d'avoir un cerveau en bon état de marche. Si George voulait observer les oiseaux en train de picorer, il devait tenir Jumpy à distance. En éloignant le tuyau d'arrosage, l'écureuil ne serait plus capable de sauter jusqu'à la mangeoire. C'était toujours une joie de revenir à la campagne. George se demandait ce qui avait changé depuis leur dernière venue. Il n'avait jamais vu autant de fleurs dans le jardin de Billy. Elles sont magnifiques, tu as vraiment la main verte. Monsieur Renkins m'a donné du compost. George ne comprenait pas pourquoi Billy mélangeait de la terre à de la terre. Le compost est un engrais naturel. Tu prends des feuilles, de l'herbe, des restes de nourriture, tu mélanges le tout avec de l'air, de la terre et de l'eau et tu obtiens du compost. Pourtant, ça ne sentait pas la nourriture.
C'est un aliment pour les plantes. Elles ont le droit d'avoir faim, elles aussi. Georges n'avait jamais donné à manger à ses fleurs. Elles devaient être affamées. Tous ces restes seraient parfaits pour faire du compost. Georges se sentait comme un chef cuisinier préparant sa spécialité. Il se leva de bonne heure pour servir le petit déjeuner à ses fleurs. Georges, est-ce que tu préfères des biscottes ou des... mais qu'est-ce qui sent si mauvais? Tu essaies de faire du compost? Je crois que tu as besoin des conseils d'un spécialiste. C'est avec ça qu'on fait du bon compost. Des épluchures de légumes, des trognons de pommes, quelques feuilles mélangées à de la terre. Tu peux utiliser tout le reste, sauf la viande, le poisson, les produits laitiers comme le lait, le beurre, le fromage ou la mayonnaise. Ça donne une mauvaise odeur et ça attire les bestioles. Après quelques semaines, tout ce mélange s'est décomposé à fermenter pour faire de la nourriture pour les plantes. Finalement, les pots de banane oubliés sous l'oreiller serviraient à quelque chose. Regarde, Georges, ton compost doit avoir le même aspect et aussi la même odeur. Ça sentait la terre. N'oublie pas non plus de l'aérer en mélangeant de temps en temps. Avec ça, tes plantes resteront belles et en bonne santé. Georges rapporta son pot de compost en ville, au cas où il aurait d'autres plantes à nourrir. Je vais préparer le repas. Cette plante avait l'air affamée. Comme toutes les autres, d'ailleurs. Georges aimait tout ce qu'il y avait sur la carte du restaurant Le Casse-Croûte. Et tout particulièrement le jeu du labyrinthe. Bravo, Georges. Mais tu crois que tu arriveras à sortir du labyrinthe de Monsieur Rankins? Regarde, le voici. C'était ça, le labyrinthe? Georges allait avoir besoin d'un crayon plus gros. Cher public, bienvenue à la course du labyrinthe fantastique. Une épreuve ô combien passionnante qui consiste à sortir de ce dédale de maïs le plus vite possible. Pour cette nouvelle édition, le fermier Rankins a imaginé un parcours très difficile avec encore plus d'embranchements et d'impasses. Celui qui trouvera la sortie, située juste à côté de l'étable, sera déclaré vainqueur. Les concurrents disposent tous d'un plan pour se repérer. Voyons quelle tactique ils comptent suivre pour gagner.
Eh bien, on fait entièrement confiance à Manny. Qui est cette personne? Cette chose, tu veux dire. Il s'agit de notre mini-assistant navigateur intelligent. Manny capte les signaux émis par les satellites pour nous indiquer notre position. Avec ça, on n'a même pas besoin de plan. Absolument. Sprint, tu n'as pas de coéquipier? Non, parce qu'il me ferait perdre du temps. Le plan aussi, d'ailleurs. Je compte courir jusqu'à ce que je trouve la sortie. En ce qui me concerne, je vais laisser des grains de maïs derrière moi. Comme ça, je saurai par où je suis passé. Eh bien, nous allons nous fier au plan. George est très doué au jeu du labyrinthe. Rassure-toi, c'est comme celui sur la carte du restaurant. C'est juste qu'il est un peu plus grand. Bah, la seule règle que vous devez suivre, c'est de ne pas couper à travers les plants de maïs. Vous êtes tous en forme? Oui! À vos marques! Prêts? Partez! Tournez à droite. Dégagez le passage! Regarde, nous sommes ici. Si nous tournons à gauche, nous irons dans une impasse. Oh, zut alors! Une impasse! Donc, nous devrions aller par là. Excusez-moi! Dirigez-vous à gauche. C'est tout simplement incroyable. Il y a déjà une équipe qui a atteint le premier point de contrôle équipée d'une cloche que les coureurs doivent faire sonner. Continuez tout droit. Entendu. Dégagez le passage! Je sais, d'après la cloche, on devrait aller à droite. Mais regarde, nous sommes là et d'après le plan, il faudrait plutôt aller à gauche. Non, George, reviens. C'est un coup dur pour notre petit singe. Il est à nouveau tombé dans une impasse et se retrouve à la dernière place. Alors que l'équipe Wint vient d'atteindre le deuxième contrôle. À ce rythme-là, elle va battre le record de l'épreuve. Mais je vois que Billy est sur ses talons. Je suis déjà passé par ici et par là. Alors maintenant, je dois aller à droite. Nous y sommes. Tu veux sonner la cloche? L'équipe de George est la dernière à avoir passé le premier contrôle. Je doute qu'elle puisse rattraper l'équipe Wint. À présent, tournez. On tourne et c'est tout? Bon, comme tu veux, Manny. Ça me paraît curieux. Tu vois? Voici la passerelle. Et voilà le tracteur rouge. Tout est inscrit sur le plan. Vu d'en haut, le labyrinthe ressemblait beaucoup plus au plan.